Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire sur la solution Stream de chez Aguerre. Je suis avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Donc nous allons aborder cette nouvelle solution en deux temps. On va commencer par une première partie, un petit peu de présentation de la solution, et puis ensuite on sera plutôt sur l'interface, puisqu'il s'agit d'un logiciel. Et je passerai la main à Camille pour que tu nous présentes un petit peu cette interface. Je ferai la démo. Allez, c'est parti, on part comme ça. Alors, petit récapitulatif pour commencer. Vous n'êtes pas sans savoir que chez Aguerre, en termes de gestion énergétique, nous avons plusieurs gammes. Donc, si on regarde un petit peu dans notre offre aujourd'hui, on a les gestionnaires d'énergie, on va dire un petit peu typés habitation résidentielle ou petit tertiaire, qui sont soit les compteurs pour un affichage en lecture directe, soit les récepteurs RT 2012 avec des Minitor qui vont permettre une gestion très très simple de remontée de données. Ça, c'est lorsqu'on est sur des petites installations. Dès qu'on monte sur un bâtiment, là, cette fois-ci, on va s'attaquer à l'Aguardio Manager, que vous connaissez sûrement, qui est un gestionnaire multi-énergie qui va fonctionner en local et qui est en mode web server. Donc, ce produit-là ne permet pas de faire de multi-sites et ne permet pas forcément de faire des comparaisons assez poussées. Néanmoins, c'est quand même une bonne option pour tout ce qui est bâtiment typé petit tertiaire pour pouvoir répondre aux normes en vigueur. Nous avons donc sorti une nouvelle solution qui s'appelle la solution Stream, qui est un logiciel cette fois-ci qui s'installe donc sur PC et qui va venir manager plusieurs Aguardio Manager. Donc on est vraiment sur une brique plutôt typée EMS, qui est une brique assez élevée en termes d'exploitation du bâtiment et des consommations énergétiques. Alors, comment ça fonctionne ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Stream est un produit qui est installé sur un PC. Donc, contrairement à l'Aguardio Manager où on était sur un logiciel embarqué sur un produit modulaire, cette fois-ci, on a besoin d'un PC. Ce PC va être connecté via un réseau interne ou un réseau externe à l'ensemble des Aguardio Managers qui vont être les éléments qui vont collecter les données sur le réseau de terrain. Donc le réseau de terrain étant les compteurs d'énergie électrique ou autres que l'on retrouve dans votre bâtiment qui vont être au niveau de chaque site. Donc ce produit-là, le Stream, permet de faire du multi-site et permet de remonter les informations multi-énergie. Si on regarde un petit peu dans le détail, alors aujourd'hui quand je dis multi-énergie, c'est qu'on peut récupérer tout ce qui est lié aux consommations d'eau. On peut récupérer tout ce qui est lié au chauffage d'une manière générale, tout ce qui est lié également à la climatisation, mais aussi les différentes sources d'énergie qu'on va avoir, comme par exemple le solaire ou le réseau électrique traditionnel que l'on a sur tout type d'installation. Donc ces éléments permettent d'avoir un suivi qui va soit être au niveau du site, d'accord, soit au niveau de l'ensemble des sites, puisqu'on va pouvoir agréger les informations. Ça permet par exemple pour une société qui aurait différents bâtiments répartis en France, on peut imaginer, je sais pas, une marque de magasin de vêtements par exemple, et d'avoir la consommation magasin par magasin, mais aussi d'avoir une vue globale de sa consommation sur l'ensemble des magasins. Tout à fait. Ok. Alors tu parles par exemple de magasins. Si on regarde un petit peu par rapport aux chantiers qu'on peut adresser, finalement c'est tout type de chantier tertiaire. On va retrouver par exemple tout ce qui est lié à des bâtiments type bâtiments de bureaux. On va retrouver des collectivités locales. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un nouveau décret qui est passé en fin d'année dernière et qui leur demande de s'équiper avec ce type de système de remontée de données pour pouvoir ensuite mettre en place des KPI et des améliorations sur l'ensemble des bâtiments de la collectivité. Donc, ce système Stream s'adapte à ce type de demande. Et puis, on va retrouver aussi tout ce qui est lié à l'environnement qu'on peut retrouver par exemple dans une ville. Donc, je pense par exemple aux éclairages publics. Vous pouvez très bien avoir des zones pavillonnaires qui vont être managées avec des Aguardio Managers et au-dessus, un Stream qui va venir collecter toutes ces informations. Oui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire de l'analyse. Par exemple, pour une commune, c'est de pouvoir mettre en place des actions correctives, par exemple modifier la programmation de l'éclairage public ou amener par exemple un nouvel interhoraire plus précis et de voir l'impact qu'a eu cette modification sur les consommations. C'est de pouvoir justifier aussi de la réduction de consommation réalisée dans la commune, par exemple. Tout à fait.
Alors, après, vous allez sûrement nous demander comment ça fonctionne, le Stream par rapport à Agardio Manager. Alors, si on refait le schéma de tout à l'heure dans l'autre sens, on a les produits de terrain qui sont des produits qu'on va retrouver dans le TGBT ou dans les TD, qui, eux, vont fonctionner en remontée Modbus RTU. Donc, l'ensemble de ces informations, ensuite, est collecté et stocké au niveau des Agardio Managers, donc en local. Et puis, Agardio Manager, jusqu'à présent, avait la possibilité de ressortir en backnet les informations sur un EMS ou une GTB du bâtiment, quelle que soit la marque. Et en fait, on a dupliqué cette possibilité de remontée de données. C'est-à-dire que maintenant, en plus du backnet qui s'adresse à tout le monde, on a implémenté l'OPC-UA qui, pour le coup, va nous permettre d'interfacer les Agardio Managers avec le Stream. Donc le Stream qui, lui, est sur un PC serveur. Donc ça peut être un PC physique, comme ça peut être un PC serveur dans une baie informatique. Et donc ce PC va être dédié à ça. Et il peut être, pour le coup, n'importe où en France ou dans le monde. Voilà. Alors, maintenant, quelle est la différence entre notre solution qu'on avait jusqu'à présent qui s'appelle Agardio Manager, que vous retrouvez sur la gauche, et ensuite la solution Stream? C'est que déjà, nous sommes sur une supervision en local pour l'Agardio Manager et multisite au niveau du Stream. Donc ça, je l'ai dit plusieurs fois. Maintenant, je pense que vous le savez. Également, vous avez un point important, c'est qu'en termes d'installation, vous êtes sur un produit modulaire sur Agardio Manager, là où Stream va nécessiter un PC. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes compétences, c'est-à-dire que là, il faut vraiment avoir des compétences de réseau, d'intégration informatique pour pouvoir mettre en service ce type de système, même si on l'a pensé simplement. Surtout si on a du multisite, puisque ça oblige forcément des accès vers l'extérieur au niveau des routeurs, etc. Donc forcément, il y a aussi une partie réseau importante dans ce domaine-là. Tout à fait. Donc ça, c'est un point quand même assez important en termes de différenciation. Et puis, la remontée sur Stream, au niveau des éléments de comptage, ne peut pas se faire en direct depuis les compteurs. On a forcément besoin de passerelles. Ces passerelles, dans ces cas-là, ce sont les Agardio Managers. On ne peut pas s'affranchir des Agardio Managers lorsqu'on est sur un Stream. Donc ça a un avantage, c'est que la gestion qui est en local reste en local et ça nous permet d'avoir un backup. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un problème réseau ou informatique, vous allez garder un backup en local et lorsque vous retrouverez le réseau ou une installation stable, vous remonterez les informations automatiquement des Agardio en direction de Stream. Le dernier point, c'est que l'analyse qui est fournie de base dans l'Agardio Manager, puisque c'est un produit qui est plug and play sur cette partie-là, elle est uniquement entre compteurs. Là où Stream va un peu plus loin, puisque Stream permet de faire une analyse entre compteurs, mais aussi entre bâtiments ou sur des sites différents. Voilà. Alors, finalement, quels sont les avantages si on doit résumer un petit peu cette solution ? Aujourd'hui, c'est une solution qui est simple à utiliser. Camille vous le montrera juste après avec la démonstration en réel sur un vrai site. Oui. Voilà. Et on a aussi implémenté dans cet écosystème qui est à la même veine qu'Agardio Manager une simplicité de mise en service et d'installation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour un EMS, donc un système qui va générer beaucoup de données, qui est hyper important. Et puis, étant donné qu'on est sur un PC serveur, on n'est pas sur un cloud. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes de gestion de données, on reste sur des données qui sont maîtrisées par votre client. Donc si votre client a le souhait de les renvoyer sur un serveur, c'est son choix, c'est sous son intégration système informatique, d'accord? Donc ce n'est pas l'intégrateur qui va prendre en charge la responsabilité de la sécurité, mais c'est vraiment le client final. Enfin, si on ne souhaite pas externaliser les données, elles restent en local et la collecte et la protection des données restent sur le PC serveur. Le dernier point, c'est qu'on a pensé cette solution pour qu'elle soit simple à maintenir, puisque c'est généralement des produits qui ont tendance à vivre assez longtemps. Donc on a pensé vraiment dans ce sens-là la solution, et on l'a pensé aussi pour les évolutions. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez, si on reprend ton exemple de tout à l'heure, vous avez 10 magasins en France et vous souhaitez développer votre activité, vous en implémentez 4, 5, 6 de plus sur une dizaine d'années. Il n'y a aucun souci. Vous installez vos nouveaux Agardio Managers et vous les remontez
en OPC-UA directement sur le stream. Donc ça se fait très naturellement. Avec un jeu de licence, je suppose, oui, c'est ça. Tout à fait. Donc ça permet de prendre juste ce qu'il faut au début et de pouvoir augmenter après en fonction de nos réels besoins. Exactement. Donc on n'est pas dans la surenchère, là, on est vraiment sur quelque chose qui doit être au plus proche de son besoin. Et comme tu l'as dit, on fera évoluer au fur et à mesure la solution. C'est vraiment flexible. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu les avantages, en termes de simplicité d'utilisation, ça passe déjà par l'interface. C'est-à-dire que sur cette solution, l'interface a été pensée pour ceux qui connaissent Agardio Manager de la même manière. On est vraiment sur des KPI pour l'utilisateur final qui vont être très simples. Donc, on est sur des barres graphes, des comparaisons qu'on va retrouver avec des petites coches à cocher et décocher et la possibilité de faire ça dans le temps avec des périodes. Alors, petit point sur les périodes. Jusqu'à présent, certains sur Agardio Manager nous disaient qu'on ne pouvait pas remonter assez loin dans les données pour pouvoir faire une analyse précise directement sur le serveur web. Aujourd'hui, avec Stream, la puissance de la machine qui est derrière, c'est un PC, un vrai PC. Donc là, forcément, on peut aller plus loin. Donc là, dans ces cas-là, vous pouvez vraiment faire des analyses poussées dans le temps et sur des plages de temps qui sont beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va dans la simplicité de l'utilisation. On n'est pas obligé de ressortir les informations sur Excel et de refaire des tableaux. Voilà. Ensuite, je vous parlais des avantages sur la simplicité de configuration. Donc là, on est par exemple sur un bâtiment qu'on va vouloir connecter. C'est-à-dire que depuis l'interface de Stream, on va pouvoir paramétrer les produits qui sont derrière. Donc si par exemple vous avez un Agardio qui est sur un bâtiment indépendant, vous allez pouvoir piloter en fait le déploiement de la solution Agardio depuis Stream. Donc ça, c'est plutôt un point intéressant. Ça veut dire que du coup, soit je paramètre mes Agardio Manager sur chaque site et ensuite je les récupère sur Stream, ou je peux directement les paramétrer sur Stream. Exactement. Donc là, c'est aussi pas mal, puisque du coup, ça veut dire que le logiciel Stream ne fait pas que de la supervision, mais il fait aussi outils de programmation et d'analyse. Tout à fait. À une chose près, on passe par du réseau, donc forcément, il faudra pré-paramétrer les paramètres réseau dans les Agardio Manager avant de pouvoir faire cette interaction. Oui. Voilà. Et puis, au niveau de ces avantages, il y en a d'autres qui sont plutôt liés à la solution en elle-même. Alors pourquoi ? Je vous ai parlé des données qui sont sauvegardées en local et qui sont sécurisées, mais elles sont aussi sécurisées pour une vraie raison, c'est qu'on a en fait la possibilité de sauvegarder ces éléments sur de la mémoire flash. C'est-à-dire que l'Agardio Manager en local utilise de la mémoire flash. Donc si vous avez votre bâtiment en local qui vient à ne plus avoir de réseau électrique, vous n'allez pas perdre la donnée. Ce n'est pas comme un serveur qui tombe en rade. Là, vous êtes vraiment sur une base de données, sur de la carte SD. Okay. Et ensuite, sur Stream, donc lorsqu'on a compilé l'ensemble des informations, on est sur une base de données SQL. Donc pareil, hébergé sur le PC, pour peu que vous ayez un PC qui soit assez costaud avec éventuellement un disque dur type SSD, vous aurez très peu de chances de perdre vos données. Voilà. Puis tu soulèves quelque chose qui est important, parce que là on voit qu'on a une sauvegarde en SD sur les Agardio Manager et en même temps sur Stream. Donc on a une double sauvegarde des données. C'est-à-dire que si j'ai Stream qui est non fonctionnel pendant un mois parce qu'il y a eu un problème, je récupère les données des Agardio et si un Agardio est défaillant, je peux renvoyer les données vers un nouvel Agardio. Tout à fait. Donc ça permet de faciliter aussi la partie maintenance, je suppose. J'en viens effectivement à ce point-là. Je suis allé trop vite. Exactement. Non, mais c'est une très belle transition, Camille. Merci. Effectivement, au niveau de la maintenance, c'est simplifié aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on peut redescendre les données. À partir du moment où on a un Agardio Manager qui va devoir être changé et qu'on n'a pas la possibilité de remettre en fait les données depuis la carte SD, ça peut arriver dans certaines configurations qui sont vraiment assez rares, mais ça peut arriver, eh bien, on peut aller repousser les informations en ayant échangé l'Agardio Manager. Okay. Donc ça, c'est vraiment un point en termes de maintenance qui est hyper important. Voilà. Petit dernier point avant de passer à la partie démonstration. Si on récapitule un petit peu tout ce qu'il nous faut en termes de matériel lorsqu'on est sur une solution Stream. Pour commencer, il nous faut des compteurs en local. Donc ça, c'est le premier point, ça paraît assez logique.
Bon, là, j'ai mis uniquement des compteurs électriques, mais il nous faut aussi des compteurs eau, gaz, en fonction de ce que vous avez, qu'on pourra remonter soit en mode bus, en mode custom, ou en mode impulsionnel, si vraiment on a uniquement ça. Mais les données sont un peu plus faibles. Donc ça, il nous faut les compteurs. Ensuite, un serveur Aguerdio Manager au minimum par bâtiment, ou par zone. Et ensuite, il nous faudra une licence, effectivement, qui sera fournie par Aguerre, d'accord ? Et ensuite, un PC qu'il faudra acheter dans le commerce, ou un PC serveur qu'il faudra de toute manière acheter dans le commerce. Avec tout ça, on démarre une installation en stream. Oui, ça semble logique et en même temps, c'est tellement évident de le rappeler. Mais oui, voilà, faut quand même le préciser. Voilà, moi j'en ai fini avec ma partie. Peut-être que tu peux nous faire une petite démonstration de cette solution et nous montrer un peu l'interface pour que tout le monde voit à quoi ça ressemble. Avec plaisir, on se retrouve tout de suite pour une petite démonstration. Nous voici maintenant sur le logiciel Stream. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est une page web directement qui nous permet d'accéder donc au logiciel et du coup de pouvoir voir ce qui a été paramétré. Donc là, on va se connecter sur un site industriel. On est sur le site Aguerre, parce que comme vous le savez, on teste nos produits, hein, et du coup, on l'a implémenté sur notre site industriel. Donc là, je vais juste rentrer mes identifiants et mon mot de passe. Donc nous voici sur l'écran de Stream. Donc par défaut, nous arrivons sur la partie exploitation du logiciel, où on retrouve l'arborescence des différents sites, comme tu as expliqué tout à l'heure, hein. Donc là, par exemple, ici, dans cette installation, je retrouve le bâtiment Aguerre Corporate, je retrouve la France, Aubernais, les différentes usines. J'ai aussi le site allemand. Donc ça me permet de visualiser l'ensemble de mes sites industriels. Okay. Donc si par exemple je souhaite voir la consommation de l'ensemble de mes sites, je vais simplement cliquer sur Aguerre Corporate. Et là je vais avoir l'affichage de la consommation globale de l'ensemble de mes sites. Donc visible par usage. Donc là, ici, j'ai des usages qui sont liés à l'industrie. Hein. Ouais. Mais par exemple, j'ai presse, processus, le déshumidificateur, la ventilation, différents éléments de consommation. Donc là, je suis sur une vue, on va dire en mode période, donc un instant T. Je peux voir aussi l'évolution de cette consommation par rapport à une période antérieure. Donc pour amener de la comparaison, hein, par exemple. Donc là, je choisis simplement le mode évolution. Et je vois maintenant l'évolution de ma consommation en fonction des différents jours que je peux retrouver dans l'année. Okay. Donc si par exemple je souhaite faire de la comparaison de deux périodes, donc je vais retourner juste sur la vue totale, et je souhaite visualiser ma consommation donc, sur une période donc, de la semaine courante, donc cette semaine, ouais, et de la comparer par exemple avec la semaine dernière. Donc je vais aller choisir une autre période. Allez, je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc là, je vais avoir maintenant ma comparaison qui va s'afficher, donc avec mes deux éléments. Donc ça me permet de voir concrètement que le 1er mars, j'ai consommé beaucoup plus au niveau de ma presse que cette semaine. Donc ça me permet de voir en fait les différences entre 2 semaines et de pouvoir déjà analyser de manière visuelle que j'ai pas eu de problématique. Si ensuite je souhaite visualiser uniquement quelques appareils, parce que là j'affiche tout sur l'écran, si je veux afficher par exemple que mon CVC, mon éclairage par exemple. Sur la droite, je coche simplement CVC éclairage et je n'affiche que les éléments que j'ai besoin dans mon analyse. Ok, donc là, ça se fait quand même assez rapidement. Oui. Ça veut dire que le Facility Manager, la personne qui a cette responsabilité dans le bâtiment, peut la faire elle-même, cette opération. Ah oui, sans problème. Là, on est dans la vue exploitation, hein, donc là, on imagine que c'est le service technique ou l'exploitant qui veut surveiller ses consommations. Donc là, il peut le voir, vous voyez, c'est très simple, hein, c'est très basique. Si je souhaite aller plus dans le détail, de voir la consommation d'une seule usine, par exemple. Ouais. Donc là, je reviens simplement sur la petite case ici en haut, donc qui me permet d'accéder à l'arborescence de mes bâtiments. Et là, je sélectionne simplement l'usine que je veux vérifier. Donc, on va aller regarder l'usine 1. Je sélectionne l'usine 1 et là, j'ai le même affichage, mais uniquement sur ce site. Donc, ça me permet de visualiser uniquement ce site-là en particulier et de pouvoir appliquer les mêmes modes de comparaison que tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir voir la consommation sur la semaine, mais de faire aussi de la comparaison par rapport à un mois dernier ou mois présent, ou l'année dernière par rapport à l'année présente. Et donc là, par rapport à ces vues, il y a donc différentes usines. Est-ce que le gestionnaire de l'usine 1,
je peux lui donner accès uniquement à sa partie et pas à celle de son voisin. Oui, tout à fait. En fait, on a une gestion des utilisateurs, c'est logique, hein. On parle d'un produit qui est multisite. Donc une personne peut avoir accès qu'à une partie du bâtiment, à une partie de l'usine, par exemple qu'à l'usine 1, et pas avoir l'accès à l'usine de son collègue. Donc voilà, ça permet de créer aussi des accès. Donc on peut très bien imaginer, on parlait tout à l'heure d'un exemple de magasin, oui. On peut très bien imaginer que la personne responsable du magasin de Nantes ait accès qu'au magasin de Nantes. Par contre, le responsable de l'ensemble des sites ait accès à l'ensemble des consommations des sites. Okay. Donc toujours dans les éléments qui sont importants, comme on est sur Agardio Manager, on récupère aussi des données qui sont plutôt intéressantes, comme les déclenchements des produits. Okay. Puisqu'on rappelle, hein, on a des produits H3 plus énergie, donc c'est des disjoncteurs boîtiers moulés qui intègrent la partie mesure d'énergie, et on retrouve dans l'affichage ici en haut à droite, donc ici, donc là je vois qu'aujourd'hui je n'ai aucun produit qui a déclenché. Donc c'est plutôt bien, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tout tourne correctement. Donc là, je n'ai pas eu de déclenchement de produit. Bien sûr, on est sur un logiciel de suivi énergétique, je peux paramétrer des alarmes en fonction de dépassement de seuil ou en fonction, par exemple, d'un déclenchement d'un disjoncteur. Okay. Et en parlant des alarmes, n'importe qui peut recevoir toutes les alarmes ou Non, pareil, on peut sélectionner les personnes qui reçoivent les éléments de notification. Donc comme sur Agardio en fait. Comme sur Agardio. Okay. On reprend la même logique d'Agardio Manager. La seule différence, c'est que c'est vraiment un produit multisite. Donc permet vraiment d'aller plus loin. Et chose importante aussi pour répondre aux décrets tertiaires, on intègre aussi dans la partie mesure d'énergie, si on va ici sur la partie grid, ouais. Donc là il n'y a pas de données qui ont été rentrées, mais on intègre aussi la partie CO2 footprint, c'est-à-dire l'empreinte carbone, qui est aujourd'hui obligatoire pour un bâtiment en termes d'affichage. Ok, ça marche. On retrouve bien sûr la répartition par zone, hein. On peut aussi voir par exemple dans l'usine 1 les différentes zones qu'on pourrait retrouver avec la consommation différente par zone. C'est vraiment de l'analyse énergétique. Soit je vais à l'appareil, à la zone, à l'usage, à l'ensemble d'un site ou carrément à l'ensemble de mes sites. Okay. Donc je peux vraiment faire de l'analyse un peu partout. Et si par exemple j'ai une erreur qui est un produit déclenché, oui. Ou une alarme qui s'est déclenchée parce qu'on a un seuil qui a été dépassé, est-ce que je peux voir un peu plus en détail sur les produits Oui, bien sûr. En fait, on peut aller voir ici dans la partie, toujours dans les tableaux de bord, on peut aller plus loin dans l'analyse, on peut aller voir la mesure directement. Et là, je peux sélectionner un produit en particulier, par exemple le produit qui a signalé un défaut, et analyser ce produit. Okay. Par exemple, ici, on retrouve différents produits qui s'appellent ELEC B08, 122, 123, 124. En réalité, c'est des disjoncteurs boîtiers moulés H3 plus énergie. Donc, c'est notre codification. En fait, le client mettra la codification qu'il a besoin pour identifier. Donc là, par exemple, je sélectionne. Donc là, on est plus dans le cadre d'un service technique, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc là, je sélectionne, par exemple, mon produit 123. Et je peux sélectionner le service que je veux vérifier. Donc le service, c'est la mesure. Si par exemple, ce qui m'a été remonté, c'était un problème de, je sais pas, d'intensité, bah, je peux visualiser mes intensités sur mes trois phases. Donc I1, I2, I3. Allez, je vais mettre IN aussi, mais je crois que c'est un produit triphasé. Mais on va voir. Et donc là, je vais afficher des mesures directes de mes produits en instantané. Ok. Donc pas besoin de se déplacer sur le site. Non, donc là, je vois clairement que voilà, j'ai 45 ampères sur la phase 1, okay. 39 ampères sur la phase 2 et 40 ampères sur la phase 3. Petit équilibrage à faire. Oui. Donc là, ça me permet de voir donc, ce produit. Je peux aussi voir directement la partie qualité de réseau si j'ai une centrale de mesure. Donc afficher notamment tout ce qu'on appelle les taux d'harmonique de courant, les taux d'harmonique de tension. Donc ça permet vraiment de faire de l'analyse jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au kilowattheure. Un technicien peut aller jusqu'à l'analyse précise d'une mesure sur un compteur en particulier. Ok. Donc on peut vraiment aller loin dans le détail et, tout à fait, oui. Et tout ça à distance en fait. Tout ça à distance. Là je suis connecté à une usine. Ok. Chose importante aussi, donc là ça parlera plus pour nos intégrateurs. Aujourd'hui, quand on utilise des logiciels EMS, c'est important de pouvoir aussi toucher à la programmation et de visualiser ce qui est connecté à notre serveur EMS. Un élément très important pour l'intégrateur, c'est l'onglet configuration, où on va retrouver l'ensemble des éléments, c'est-à-dire les éléments du site, où on va définir nos différents bâtiments, nos différents sites. Donc là, c'est ce qu'on appelle ici la partie structure.
où je vais retrouver ici mes différents bâtiments. Donc là, c'est assez facile, hein. J'ajoute un site, je crée une nouvelle case, et voilà, je peux réapatrier mes éléments. Ce qui est important, et ce qui est vraiment important pour l'intégrateur, c'est que, imaginez à distance, on me signale un souci sur un Agardio Manager, je peux me connecter à Stream, visualiser appareil Agardio Manager, et là, je vois l'ensemble des Agardio Managers qui sont connectés au Stream. D'accord. Donc là, en fait, on a une vue, en fait, déjà de première analyse de ce qui pourrait se passer. Oui. Sur l'installation. Là, par exemple, on a une coche verte qui nous dit que le produit est connecté, donc il n'y a pas de problématique importante. Donc voilà, donc là, en tout cas, pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Okay. Et chose qui est très importante aussi pour l'intégrateur, quand on est souvent sur des logiciels à licence, on a du mal à savoir où on en est dans notre licence. Parce qu'une licence, ça parle en points, c'est pas forcément très clair. Donc là, on a un affichage simple qui est ici en haut à droite, qui permet d'afficher la capacité de la licence. Donc c'est juste un bar graphe, donc là, on voit que là, j'ai de la marge. Oui. Je peux encore en mettre plein des Agardio Manager. Donc si je me connecte à un Agardio Manager, juste pour aller montrer jusqu'au bout, je vois toutes les informations techniques de mon Agardio Manager, et je retrouve tous les éléments que j'aurais accès si j'étais en local sur l'Agardio Manager. D'accord. Donc c'est vraiment une vue globale de ce qu'on a. Voilà. Par exemple, je peux voir l'ensemble des produits connectés sur cet Agardio Manager. Okay. Donc là, on voit que j'ai quasiment que des H3+ énergie qui sont connectés dessus. Et donc là, on voit effectivement qu'au niveau de ces produits, on a aussi la coche verte. Donc là, on sait qu'ils sont bien connectés. On sait qu'ils communiquent correctement. Okay. Exactement. Et là, on voit, j'ai tous les éléments, hein, tout ce qui a été paramétré au niveau de mon produit. Et je peux aussi agir donc, sur la partie service, la partie commande. Donc tout ce qu'on retrouve en fait sur un Agardio Manager habituellement en local. Okay. Et bien sûr, l'historique. C'est assez complet. C'est assez complet. Donc là, par exemple, l'historique, c'est intéressant, parce qu'on est sur des produits qui sont paramétrables. Donc ça permet de voir aussi toutes les modifications, tout ce qui a été exécuté sur le produit. D'accord. Donc là, par rapport aux normes en vigueur, où on nous demande d'avoir une continuité de l'information sur la vie du bâtiment, oui. Avec ça, on a un espèce de mouchard, en fait, oui. qui trace toutes les évolutions qu'on peut avoir sur l'installation. Toute modification liée, que ce soit sur Stream, que ce soit sur les compteurs ou sur les Agardio Manager, tout est tracé, oui, tout à fait. Ouais. Ok, très bien. Et maintenant, alors, tu nous as montré un peu cette partie paramètres. Moi, je vois des trucs là-haut, là, il y a marqué rapport. Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce que c'est, ça ? On va y aller doucement. En fait, la partie rapport, ça permet d'éditer des rapports d'installation. Okay. Des rapports d'installation qui permettent de savoir ce qui a été paramétré, mais aussi de pouvoir justifier, donc pour l'intégrateur, de pouvoir justifier ce qu'il a mis en œuvre et de pouvoir faire signer au client et de dire, bah, voilà, aujourd'hui, j'ai répondu à un cahier des charges, j'ai programmé tel compteur avec telle granularité d'enregistrement et telle analyse possible. Est-ce que c'était bien conforme à la demande? Je signe et voilà, c'est validé. Ça permet aussi d'avoir ces éléments-là. Donc c'est un gage vraiment de rapidité. Ça, c'est le rapport d'installation. Okay. On peut aussi avoir un rapport journalier sur l'état de santé, qui peut être envoyé tous les jours. Par exemple, tous les jours, je souhaite avoir un rapport sur l'état de santé de mes produits. Est-ce que j'ai eu des problèmes de connexion, des déclenchements, etc. Je peux faire aussi un envoi cyclique, tous les jours par exemple, de l'état de mon installation. Okay. Et chose aussi qui est importante, on a parlé tout à l'heure que Agardio Manager avec Stream, on était sur une solution capable de faire du multi-site. Oui. Mais on peut faire du multi-pays aussi. Oui. Forcément. Et en fonction de la personne qui va utiliser le logiciel, elle ne parlera peut-être pas la même langue que moi et elle va peut-être pas comprendre comment j'ai nommé mon produit. Oui. Il y a aussi une fonction qui s'appelle traduction au niveau de Stream qui permet de changer les valeurs en fonction des langues. D'accord. Donc ça permet d'ajuster le nom d'un appareil. Par exemple, on peut mettre par défaut tout le temps les valeurs en anglais. Par contre, si je veux avoir en français et que quand quelqu'un d'externe se connecte, avoir la valeur en anglais, je peux le rentrer ici. Okay. Donc c'est vraiment une grosse personnalisation pour, oui. Ça permet, pour l'exploitation. Voilà, ça permet simplement d'identifier plus facilement et d'avoir un produit qui s'adapte à l'utilisateur. Okay. Ensuite, chose qui est importante aussi, hein, on a parlé tout à l'heure de la partie réseau. Tu as évoqué qu'on pouvait faire des sauvegardes. On peut bien sûr faire une sauvegarde supplémentaire, c'est-à-dire on a déjà la sauvegarde sur la base SQL de Stream, on a la sauvegarde sur la carte SD, et je peux rajouter une sauvegarde sur un serveur FTP si vraiment j'ai toujours peur perdre mes données. Donc là, on cumule
le nombre de sauvegardes possible, mais c'est aujourd'hui quelque chose de faisable. Ensuite, un onglet important pour la partie maintenance, pour nos clients, pour nos intégrateurs, c'est que je peux visualiser directement les trames qui se passent au niveau Modbus. Donc ça me permet un outil d'analyse, toujours pareil, avant de me déplacer. Ouais. On me signale qu'il y a un souci, je peux aller voir chaque Agardio Manager et analyser s'il y a un problème technique. Par exemple, si on imagine que sur l'injection U1, j'ai une problématique, je peux me connecter dessus. Là, je récupère les données en temps réel de l'utilisation du CPU, de la RAM, de la température du produit Agardio Manager en lui-même. Et je peux aller voir carrément le bus de terrain et de voir l'ensemble des statistiques, d'erreurs, de messages transmis, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on peut ensuite faire le lien éventuellement avec la personne de la maintenance qui est sur site et l'aiguiller au plus proche. Tout à fait. Si par exemple il y a un problème avec la connectivité du bus, on peut lui dire à peu près là où ça se passe. On saura identifier quel compteur ne communique pas et on pourra voir aussi s'il y a des erreurs éventuelles. Et si ça fait un moment. Oui, aussi. Okay. Chose qui est importante, on a parlé tout à l'heure, on est sur plein de produits Agardio Manager qui peuvent être répartis dans les pays. On peut avoir en Allemagne, en Italie, en France, un peu partout. Ça veut dire que s'il y a une mise à jour, ce serait bien de pouvoir pousser la mise à jour depuis Stream. Exactement. Donc ça, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait, justement. C'est qu'on a ici la mise à jour du firmware, où je peux en fait planifier un déploiement de la mise à jour sur l'ensemble des produits Agardio Manager directement depuis Stream. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller physiquement sur chaque site. Je peux le faire directement. D'ailleurs, on voit plusieurs qui ont déjà été faites. Donc je peux envoyer directement les mises à jour sur les Agardio directement depuis Stream. Ok. Donc là, on est vraiment sur une fonctionnalité qui n'existait pas avant sur Agardio Manager. Ah non, pas du tout. Okay. Là, on est vraiment sur un outil Stream, donc c'est un EMS, un Energy Management System, mais qui va un peu plus loin, puisqu'on a la partie configuration, on a la partie maintenance qui est embarquée dedans, et du coup, on a un produit vraiment complet pour assurer toutes ces fonctionnalités. Ok, très bien. Tu as évoqué tout à l'heure la partie récupération de données, donc pareil, ici, récupération de données, là, je peux récupérer les données de chaque Agardio, de chaque produit. Et aussi un audit de sécurité pour visualiser toutes les connexions qu'il y a eu sur Agardio Manager, donc l'ensemble des soucis, tout ce qui a été modifié, donc j'ai aussi un historique complet. Et bien sûr les comptes utilisateurs pour paramétrer qui a accès ou pas. Ok, super. Donc si je résume, c'est un super Agardio. Oui. C'est un Agardio qui fait du multisite. Oui. C'est un Agardio qui a les mêmes types d'affichage que ce qu'on avait auparavant. Oui. Sauf que là, on est vraiment sur quelque chose qui permet d'environner toute son affaire. Mais comment ça se passe pour les Agardio qui sont, eux, reliés en fait, à cette solution, à Stream? Alors, en fait, Agardio Manager, il a deux fonctionnalités. Il a un mode local, ce qu'on appelle, quand il n'est pas relié à un Stream, où j'ai mes graphiques qui apparaissent en mode local sur une page web. À partir du moment où l'Agardio Manager est relié à Stream, j'ai un affichage qui est réduit forcément sur les Agardio Manager, parce que l'idée c'est d'utiliser Stream, de ne pas utiliser les affichages d'Agardio. Par contre, on a conservé la partie configuration et aussi la partie mesure. C'est-à-dire que je peux, moi en tant que technicien, si je n'ai pas forcément accès à Stream, me connecter à mon Agardio Manager qui est présent dans mon bâtiment et visualiser les mesures de l'ensemble de mes compteurs. Ok. Donc concrètement, si on a un exploitant de bâtiment en local qui avait déjà un Agardio Manager et qu'on met une solution Stream en place, cette fois-ci, on ne lui donnera plus finalement l'accès à l'Agardio Manager en local pour les exploitations un peu poussées. On lui donnera un accès à Stream, mais il aura la même visualisation. Exactement, même plus de fonctionnalités au final. Ok. Puisqu'il aura la partie empreinte carbone en supplément, on a des analyses plus poussées, tu as parlé tout à l'heure, on peut remonter plus loin dans l'analyse, donc il va gagner au change au final. Ok, ça marche. Super. Voilà pour la petite démonstration, c'était juste, j'espère que ça vous a donné envie, ça permet de voir un peu les fonctionnalités du logiciel. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres points que tu souhaitais voir ou si c'est bon pour toi. Je pense que tu as été assez précis et on a pu voir toutes les vues. Donc je pense que c'est très intéressant. Après, donc, ce logiciel, peut-être pour resituer auprès de tout le monde, il n'est pas ouvert à la vente comme un produit traditionnel. C'est-à-dire qu'on est sur un achat de licence où on a une nécessité d'avoir des compétences spécifiques pour le mettre en œuvre.
Et donc, on passe vraiment par un réseau dédié Oui. qui va être validé par Aguerre. Donc, c'est peut-être un point important à Oui, préciser. en fait, il faudra simplement vous adresser à votre chargé de projet tertiaire Aguerre qui vous aidera aussi à voir avec vous la possibilité de déployer Stream sur vos chantiers. Super. C'est tout bon? Je pense qu'on en a fini. Bah, merci, merci Cyril, merci à vous de nous avoir écoutés et puis à bientôt pour un prochain webinar. Au revoir. Au revoir.